Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je souhaiterais vous présenter le compositeur de paroles basé sur l'intelligence artificielle entièrement. Ce que vous voyez sur l'écran en fait c'est un site tout simple que j'ai construit pour mettre le logiciel en ligne pour la démonstration. Vous pouvez y aller également pour jouer un petit peu si vous le souhaitez. Donc il est accessible sur musique-du-6 et.fr. Vous le retrouvez aussi dans la description. En fait, il est basé sur une IA de OpenAI, GPT-3. Je vais vous expliquer tout ça un petit peu plus tard et comment il fonctionne. Donc, euh, En fait, au début, on va faire une petite présentation, démonstration tout simplement de comment il fonctionne. Donc, pour lancer le logiciel, en fait, vous mettez un mot qui va définir un thème de votre chanson, ou tout simplement va être le premier mot de la chanson. Donc, ce sont des paroles générées automatiquement et ce ne sont pas des paroles des artistes existants, quelque chose comme ça. Donc, le logiciel, il a été entraîné sur plus de 10 000 chansons françaises, en fait. Et donc voilà la première chanson qui a été générée. L'algorithme met 5 secondes à peu près parce que ce sont des communications entre les serveurs, plusieurs serveurs. Je vous laisse lire très très rapidement ce qu'il a généré. Donc amour, je ne crois plus. Là, là. Alors des fois il génère plusieurs choses, hein. Vous pouvez y mettre plusieurs thèmes, plusieurs sujets. Euh, D'ailleurs, vous pouvez aussi sauvegarder la chanson sur le site et accéder par la suite et donc voir déjà quelques chansons qui ont été enregistrées avant. Certains un petit peu inappropriés, mais c'est marrant de voir qu'est-ce que l'algorithme peut générer aussi. Euh, il y avait certaines chansons en effet où il y a une très très bonne composition. Donc il génère vraiment des beaux paroles. Vous pouvez aussi laisser un petit commentaire. Globalement, passons aux choses sérieuses. Donc, comment est-ce que tout ça fonctionne? L'algorithme fonctionne sur la base d'une intelligence artificielle développée par OpenAI, GPT-3. L'IA a été entraînée sur plus de 175 milliards de paramètres. C'est vraiment beaucoup en fait. Et le modèle a une très très bonne connaissance, j'ai envie de dire, de notre monde à nous en fait. Et il comprend, il communique avec nous en comprenant le langage naturel. Notre langage, il comprend l'anglais, français, etc. D'ailleurs, il comprend français un peu moins que l'anglais, donc c'est pour ça que l'objectif aussi a été un petit peu d'entraîner le modèle. Juste pour faire un tour rapide de OpenAI, en fait, ils ont créé plusieurs modèles. Donc, par exemple, ils ont créé aussi le MuseNet, qui est un créateur euh, des mélodies. En fait. Donc, vous pouvez créer une mélodie complètement random, automatique, qui va être basée sur les mélodies historiques. Ils ont même fait un concert de l'intelligence artificielle complètement générée automatiquement, etc. Ils ont aussi un modèle de génération d'images avec un texte, donc ce qui est aussi complètement dingue. Euh, c'est une intelligence artificielle très 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 bien développée. Donc nous, on utilise dans notre cas un API qui s'appelle GPT-3, que moi j'ai amélioré, donc que j'ai entraîné aussi sur la base de 10 000 chansons françaises environ. Je vous montrerai tout ça un petit peu plus tard. Donc OpenAI, en fait, ils vous donnent la possibilité de jouer un peu avec leur code sur leur site si vous êtes inscrit, etc. Ils vous donnent même un free trial en fait avec 18 dollars ou quelque chose comme ça pour que vous puissiez jouer un petit peu avec leur algorithme. Et ici, en effet, vous pouvez communiquer avec leur intelligence artificielle. Ils ont plusieurs modèles, plusieurs engines qui sont le DaVinci, qui est un petit peu, qui est le plus puissant en fait. Et notre modèle que je venais de vous montrer, il est basé sur le modèle Curie, qui est un petit peu moins puissant, mais plus rapide.
Donc par exemple, vous allez voir si on choisit un query classique et on met par exemple amitié dans l'input, c'est comme ça qu'on communique avec le modèle en fait. Euh, et on génère une réponse. Donc qu'est-ce qu'il va nous répondre? Donc il va nous dire amitié, les relations humaines, l'amitié en relation qui consiste à se sentir. En fait, il a décidé de définir ce que c'est l'amitié. Donc en fait, cette intelligence artificielle, elle a une base de données énorme. Et quand vous lui dites quelque chose, il va décider qu'est-ce qu'il va faire avec votre information que vous lui donnez. Et il peut faire beaucoup de choses. Imaginons si on met amitié dans mon algorithme à moi. Donc en effet, il va essayer de créer une chanson avec. Parce que quand j'ai entraîné le modèle, on lui a fait bien comprendre qu'on souhaite avoir quelque chose qui ressemble à une chanson et à des paroles. Globalement, leur algorithme peut permettre de faire plusieurs choses, pas juste de faire de la génération libre ou quelque chose comme ça. Il peut faire de la recherche sémantique au niveau des documents, du Q&A, donc le question-réponse, enfin plein de choses. Classification et surtout la génération, en fait, génération libre des choses. Voilà sur cette partie. Là tout de suite, on va passer. Donc je vais expliquer un petit peu comment est-ce que j'ai entraîné le modèle et comment est-ce que j'ai procédé. Alors, moi j'ai procédé pour l'entraîner. Donc déjà, j'utilise Python comme langage de programmation. Et donc je suis passé par un call API tout simple. En fait, j'utilise deux modèles pour être plus précis. Il y a un modèle que j'utilise pour générer les paroles, un deuxième modèle pour générer le nom d'une chanson. Donc les deux sont les deux modèles différents. Euh, un modèle qui crée le nom pour la chanson un peu plus faible parce qu'il n'a pas besoin de tant de puissance en fait pour la génération. Il analyse tout simplement les paroles qui sont déjà générées par un autre modèle. Euh, donc, comment ça fonctionne globalement? Donc, en Python, vous avez tout simplement à effectuer une request API en fait sur leur serveur en mettant plusieurs paramètres dans votre modèle, donc notamment le nom du modèle. Euh, Ici, a priori, c'est le nom personnalisé du modèle qui vient d'une variable d'environnement directement. Et ici, le prompt, c'est quelque chose que vous mettez comme un thème, etc. Je vais vous expliquer très rapidement qu'est-ce que signifient les autres paramètres. En fait, la top P et la température, c'est un paramètre de créativité du modèle. Donc théoriquement, si on met ici 0,1 ou 0,2, quelque chose comme ça, le modèle va nous ressortir une chanson existante de la base de données. C'est très probable. Donc quand on le met à 0,9, c'est quasiment impossible qu'il ne soit une chanson existante. Euh, il va essayer de, voilà, d'une façon créative, créer un truc propre à lui-même. Frequency penalty, c'est un paramètre qui détermine, euh, en fait, imaginons il y a une phrase qui est apparue, quelque chose comme je t'aime ou quelque chose comme ça, et ce paramètre-là va déterminer la fréquence de l'apparition de cette phrase dans le texte. Donc plus on monte ce paramètre, moins fréquents les éléments vont apparaître dans le texte généré. Après, vous avez la longueur maximale de la génération. Elle est comptée en tokens dans le langage de OpenAI. En fait, un token, c'est 4 caractères, donc à peu près un mot, un petit mot, quelque chose comme ça. Et le echo, c'est tout simplement pour que le modèle vous répète votre input, en fait, le mot que vous mettez de base. Et pareil pour le générateur des noms, euh, le modèle qui génère les noms. Donc du coup, comment est-ce que j'ai procédé pour entraîner les modèles et comment est-ce que ça a été fait? Euh, donc j'ai construit un petit scrapper sur internet qui est allé sur un site qui s'appelle parole.net euh, et donc a trouvé plus de 10 000 chansons, globalement des chanteurs, chanteuses donc françaises à partir des années 60-70, donc avec plein de très belles chansons, et que j'ai enregistré dans le fichier JSON. Ça a fait un bon fichier de 15 mégas quasiment.
avec plus de 20 000 lignes. Euh, mais donc pourquoi je vous dis tout ça? Tout simplement pour expliquer comment est-ce que ces fichiers sont structurés. Donc vous avez que deux lignes dans le fichier, enfin deux paramètres de key dans le dictionnaire en fait de Python. Donc vous avez le prompt en fait qui est le input, qui est l'entrée dans le modèle. Et pour avoir une génération libre, on laisse le prompt toujours vide. Donc pour que le modèle en fait puisse générer quelque chose même sans le thème que vous lui donnez. Et si vous lui donnez un thème, il va être encore plus précis. Et dans la completion, donc c'est le résultat que le modèle vous donne, je mets toutes les chansons, tous les textes des chansons que j'ai scrappées précédemment. Et tout ça après l'objectif. Donc c'est le passer dans l'algorithme de OpenAI pour faire apprendre le modèle qu'est-ce que je veux de lui en fait. Parce que comme on a vu précédemment avec vous dans le playground, ici, le modèle, il comprend pas vraiment qu'est-ce que je veux. Imaginons, je lui dis tout simplement, comme on a vu tout à l'heure avec vous, je lui dis amour, il va pas comprendre qu'est-ce que je veux de lui. Donc il fait de retour, mais on ne comprend pas vraiment ce que c'est. Imaginons, je lui dis je, tout simplement. Voilà, on ne comprend pas du tout ce que c'est, parce que l'algorithme en fait ne comprend pas quelle demande on fait. Si je fais une demande tout simple, je, sur le compositeur de paroles que j'ai entraîné, il va comprendre au moins quelle structure je souhaite. Donc voilà, Zumba Zumba, le commute, tout. Écoutez, on va essayer de faire une autre parce que des fois, elle crée vraiment des choses très sympas. Et là, tout de suite, voilà, je me file le qui dort. Bon, bref. Des fois, elle crée des choses très sympas. Je vous invite d'y aller, d'y jouer un petit peu avec. Bref, où est-ce que je me suis arrêté? Voilà, donc l'objectif de l'entraînement et de l'apprentissage du modèle, en fait, c'est de lui faire comprendre qu'est-ce qu'on souhaite avoir comme le résultat. Et donc le OpenAI donne la possibilité de faire un fine-tuning de votre modèle et donc passer toute votre base de données dans leur algorithme. Donc je vais pas vous expliquer vraiment dans les détails comment est-ce que ça se fait. Alors c'est assez facile. Tout ce que vous avez à faire en fait, c'est de vous connecter par terminal par exemple. Euh, Mettre à jour votre fichier parce qu'ils leur font un format assez particulier qui est JSON-L, mais ils proposent un outil pour convertir votre base de données. Et après, vous avez donc l'apprentissage en soi-même. Attention, l'apprentissage est payant et il coûte donc pour le modèle Curie que moi j'ai utilisé à peu près 12 $ pour 1 million de tokens. Comme on a dit tout à l'heure, un token c'est 4 caractères. Euh, donc 1 million de tokens pour 4 époques. Les époques, en fait, c'est le nombre de fois que votre fichier est intégré dans le modèle. C'est le nombre de fois en fait que l'intelligence artificielle parcourt le fichier pour comprendre mieux la structuration, etc. Donc pour mon fichier, pour être totalement honnête, ça me coûtait à peu près 70 $ ou quelque chose comme ça pour entraîner le modèle. Et voilà. Ce n'était pas très très cher, mais quand vous avez une base de données très 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 grande, très puissante, ça peut coûter assez cher quand même pour l'entraîner. Mais pour moi, c'était une expérience assez intéressante de comprendre et de tester le modèle. Je pense que pour que le modèle soit beaucoup plus performant, il faudrait avoir entre 25 000 et 30 000 chansons dans la base de données, à peu près, pour avoir vraiment, vraiment, vraiment des bonnes performances. Et peut-être si on le fait, ça peut générer vraiment de très belles paroles. Mais déjà, des fois, il génère des choses qui peuvent, voilà, qui peuvent donner certaines idées. Et c'est très intéressant même de voir comment est-ce que l'algorithme fonctionne, tout simplement. Euh, donc par la suite, pour faire le fine-tuning, donc l'apprentissage du modèle, c'est assez facile.
vous avez qu'à utiliser une commande qu'ils vous donnent dans leur documentation en fait. Et vous allez pouvoir choisir le modèle que vous souhaitez entraîner, donc soit le DaVinci, Curie ou les autres, euh, et procéder en fait à l'entraînement. Après que votre modèle est fini, donc après que l'entraînement est terminé, donc on vous donne un nom du modèle personnel que vous pouvez utiliser après. Celui-là, c'est le mien, vous ne pourrez pas l'utiliser parce qu'il fonctionne qu'avec mon API du coup. Quoique, je ne sais pas si vous pourrez l'utiliser de votre côté ou pas. Peut-être oui, mais il faudrait que vous avez un API de votre côté en tout cas. Je pense pas que vous allez pouvoir utiliser mon modèle à moi. Je pense qu'il est attaché au compte personnel de OpenIA en tout cas. Donc après, tout ce que vous avez à faire, c'est d'utiliser le nom de votre modèle dans la demande que vous créez dans le request du modèle. Alors, je pense que c'est aussi intéressant de le mentionner. OpenIA propose plusieurs filtres donc pour faire du censorship en fait de la génération du modèle, etc. Parce que des fois, le logiciel va générer des choses qui peuvent être vraiment inappropriées, surtout si l'input, surtout si l'entrée que l'utilisateur donne est inappropriée. Donc moi aussi, j'ai développé sur mon site quelque chose qui permet de trier en fait tous les mauvais mots en fait en français, donc en utilisant la librairie Better Profanity sur Python en fait. Et donc je trie et je censore tous les mauvais mots en français comme en anglais. Donc je rajoute mes custom words en fait, donc ma liste des mauvais mots que j'ai créé exprès pour filtrer l'algorithme. Je les rajoute aux mots de base qui sont présents dans la librairie. Euh, et je filtre directement l'entrée de l'utilisateur pour que, au final l'algorithme travaille qu'avec du texte pur et clean en fait. Et pour que la génération filtrée soit permise par l'algorithme. Voilà. Donc, du coup, pour reprendre très très rapidement l'utilisation de GPT-3 avec OpenAI et de ses possibilités, donc vous pouvez y aller regarder directement comment ça se passe un petit peu. Et je vous invite vraiment de le faire, c'est très 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 intéressant, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Du coup, globalement, un petit peu step by step, comment est-ce qu'on procède. Donc, vous pouvez jouer un petit peu avec le API, voir quelles possibilités il donne, etc. Et si vous souhaitez donc, entraîner votre propre modèle, donc il vous faut avoir déjà une base de données, une idée comment est-ce que vous souhaitez le faire. Le challenge un petit peu le plus important, en fait, c'est de faire comprendre au modèle ce que vous voulez qu'il fasse. Et ça, c'est vraiment le plus important. Parce que, comme on regardait tout à l'heure, alors le modèle, il est très 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 intelligent. Donc, par exemple, imaginons, on met juste pizza et le modèle. Ah, mais oui, d'accord. Parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais tenté de faire cette approche-là. Et il m'a sorti une recette de pizza. Il m'a proposé en fait une recette de pizza qu'il peut faire. Donc, c'est très intéressant. Bon, this is cheese and pepperoni pizza. Bref, le challenge le plus important, c'est de faire comprendre au modèle qu'est-ce qu'on veut. Et c'est à ça que sert le fine-tuning, comme ils appellent ça, ou tout simplement l'apprentissage supplémentaire du modèle. Euh, et en plus, si vous souhaitez créer quelque chose en français, le modèle a une connaissance, pas une très très bonne connaissance de la langue française. C'est pour ça que c'est important euh, de, de, de lui faire apprendre un petit peu plus de choses. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup. Si vous avez regardé jusqu'ici, de base, j'ai pas du tout prévu de faire une vidéo YouTube pour ce projet, mais je me suis dit que ça peut être intéressant de partager avec vous, ce projet parce que ça m'a beaucoup impressionné les possibilités de l'intelligence artificielle et j'avais même écrit un
tout petit article sur mon site. Qu'en est-il de la créativité, de l'intelligence artificielle de notre temps? C'est un sujet qui me passionne beaucoup et j'aimerais bien aussi savoir un petit peu vos avis dans les commentaires si vous avez regardé jusqu'à ce moment-là. Donc qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Peut-être si vous avez aussi, si vous avez déjà eu l'expérience avec OpenIA, avec GPT-3, si vous avez des idées, euh, quel logiciel on peut tenter de faire. Moi, j'aime bien expérimenter un petit peu, donc si vous me proposez une petite idée, peut-être je l'appliquerai, ou je tenterai de faire un truc sympa, un truc intéressant après en mettant une autre vidéo. Euh, je vais aussi mettre un lien sur mon GitHub euh, où j'ai mis le code entier du logiciel avec le scrapper, avec tout. Donc je le mets en open source, ça ne me dérange pas du tout si vous voulez l'utiliser, si vous voulez regarder comment est-ce que je fais, etc. Voilà, même si vous allez l'utiliser peu importe l'objectif. J'espère que ça vous a plu cette vidéo, que ça a pu vous apporter quelque chose. Voilà, n'hésitez pas à partager vos idées dans les commentaires. Et comme on dit sur YouTube, mettre un petit like si vous avez aimé la vidéo. Voilà, merci beaucoup et je vous souhaite une très très bonne journée.